Voilà, je vous invite à vous installer. Voilà, peut-être laisser, je ne sais pas si la porte, quelqu'un a fermé tout à fait la porte, mais il faut peut-être la laisser entrouverte, Raphaël, pour les gens qui arriveront encore. Voilà. Ouais, merci. Super. Bienvenue à chacun, chacune ce matin dans la maison de Dieu. Que ce culte puisse être un temps où chacun, chacune pourra être renouvelé dans son parcours de vie, de foi. Et je vous accueille ce matin avec ce verset. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore, je veux te louer, ô Seigneur. Psaume 57. Alors peut-être que votre cœur n'est pas en grande tranquillité, mais voilà, c'est ce que on espère amener dans votre cœur et dans votre âme à travers ce culte. Oui, parce que la louange élève et relie, alors que la plainte sépare et avilit. La louange met debout, la plainte met sur les genoux. À vivre dans le négatif, nous nous désaccordons. Quand le ciel est trop bas et que le courage manque à nos pas, choisir le psaume au lieu de la complainte, car célébrer la vie nous reconstruit. La louange élève et relie, la louange met debout, la plainte met sur les genoux. Et je vais vous inviter donc à vous lever, à vous mettre debout pour célébrer la vie, pour louer Dieu. Béni sois-tu quand le soleil brille sur moi, et même si les ténèbres se dressent contre moi, même si des murs s'élèvent, je redirai dans mon cœur, béni soit ton nom. Seigneur,
La plainte peut mettre sur les genoux, c'est-à-dire mettre à plat. Mais par contre, la prière nous invite parfois à nous mettre à genoux. Geste de respect, d'adoration, d'humilité. Et je vous invite donc à prier, peut-être pas à genoux concrètement, mais ensemble dans cet esprit. Prions. Seigneur, toi le Dieu éternel et insaisissable, toi mon Dieu, saint, tout-puissant, je viens à toi à genoux pour t'adorer et te donner la place qui t'est due. Que je puisse être complètement désencombrée de mon moi pour te laisser me remplir pendant le temps de ce culte. Ouvre mon cœur, ouvre nos cœurs afin de découvrir ce que tu as à nous dire ce matin. Viens éclairer mon chemin. Apporte la paix au cœur du trouble qui m'habite peut-être. Clarifie ce qui est brouillé. Féconde ce qui est asséché, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie pour chacun et chacune présent ici ce matin, petits et grands, mais aussi pour tous ceux et celles qui ne sont pas là, présents ce matin, qui sont peut-être seuls, malades, chez eux, qui écouteront plus tard ce culte, Seigneur. Oui, viens nous bénir. Merci pour ta présence, pour ton esprit qui souffle ce matin parmi nous. Viens nous combler de toi. Amen. Alors, nous sommes donc en chemin vers Pâques en suivant la série « Étranges témoins de la Passion ». Mais de quoi nous-mêmes avons-nous été témoins ? Il y a une citation qui dit « La vie n'est pas étanche, le présent est toujours imprégné du passé. » La personne du présent est toujours la somme des personnes qu'elle a été. Alors je vois qu'il y a un problème de... Bonjour, je vais vous partager une part de mon chemin avec Dieu dans ma vie. Je suis né dans une famille où maman avait été abandonnée quand elle était enfant dans un orphelinat. Et papa avait perdu toute sa famille à l'âge de 18 ans pendant la guerre. Nous étions 5 et vivions dans un petit rez-de-chaussée de 3 pièces avec un petit jardin à Saint-Josse. Je pense que mes parents avaient très dur dans la vie et travaillaient beaucoup pour qu'on puisse s'en sortir. C'est alors que Dieu va se manifester d'une manière surprenante dans notre famille. Alors que je jouais avec mon frère dans notre petit jardin, la cheminée du voisin va s'écrouler. Je vais avoir quelques pierres sur la tête et je vais être recousu. Mes parents vont alors aller trouver les voisins et mes parents vont être très bien reçus. Ces voisins vont être d'une gentillesse que mes parents ne vont pas comprendre. Ils vont venir à la maison, s'intéresser à nous, même partager leur repas avec nous et nous donner des vêtements, nous qui n'en avions pas beaucoup. Cela a touché mes parents. Ils ont dit alors à mes parents qu'ils étaient chrétiens. Et mes parents ont commencé à fréquenter la petite église locale et ont accepté que Jésus était mort pour eux. Ils se sont convertis tous les deux. Et quelque temps plus tard, se sont fait baptiser tous les deux. J'avais des parents renouvelés, des parents plus calmes, que même si on avait encore des problèmes, ils avaient une paix en eux. Maman et papa diront plus tard qu'ils avaient trouvé la meilleure famille au monde. Plus tard, le pasteur de l'église nous a trouvé un logement social où nous avons déménagé. Mes parents ont continué à fréquenter l'église tous les dimanches. Nous ne partions jamais en vacances
sinon en colonie payée par la mutuelle. Et mes parents ont appris qu'il y avait des camps à Limoges de 10 jours. Et je suis allé. J'ai ressenti beaucoup d'amour. Et de là, je suis allé aussi au Cadet, plusieurs années. Je suis retourné à un camp de 10 jours, et pendant une réunion, j'ai compris moi aussi ce que Jésus avait fait pour moi, qu'il était mort pour moi, pour le pardon de mes péchés. Et ma vie a été transformée. Je vais vous dire une anecdote. Vous vous dites peut-être pourquoi je suis toujours bien habillé le dimanche. Quand j'étais enfant, nous n'avions pas beaucoup de vêtements. Et papa préparait toujours nos plus beaux vêtements pour aller à l'église. Et je vais lui dire, « Papa, pourquoi tu fais cela ?» Et il va me dire, « Si tu allais voir le roi, comment tu t'habillerais ?» Alors il va me dire, « Tous les dimanches, tu vas à la rencontre du roi des rois. » Et c'est pour cela que j'aime venir à l'église, pas pour montrer mes beaux habits, mais pour louer le roi des rois, chanter, partager le repas du Seigneur et partager cet amour avec mes frères et sœurs. Et je dirais comme maman qui me chantait toujours un petit chant, elle qui n'avait pas eu de famille. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Merci pour ce partage, Jean-Claude, qui lui a coûté, parce qu'il vient rarement parler, mais je crois que c'est bon de savoir qu'il se passe des choses, que l'Esprit de Dieu agit chez notre voisin, chez notre voisine, et il est bon de se rappeler que si on est là, c'est qu'on est témoin et qu'on a eu une rencontre. La bonté de Dieu, en fait, nous dépasse. Il vient à nous de manière inattendue et multiple. Son amour est grand, sa sagesse est plus vaste que la mer, il nous envahit d'amour et de grâce. Il est mon roi, il est notre roi. Nous allons chanter 2 chants de louange. Les enfants iront au club pendant le 2e chant, mais je vous invite à vous lever pour ces 2 chants.
Seigneur, merci beaucoup que nous avons ce moment de pause pendant notre semaine où nous pouvons tous ensemble te louer, te prier. Mais nous avons aussi besoin, Seigneur, d'entendre ta voix, que tu nous parles. Tu nous connais, tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Et nous prions pour ce moment d'écoute de ta parole, que tu ouvres nos cœurs vraiment, que tu parles à chacun d'entre nous. Nous t'apportons Claude qui a préparé le message, que tu l'assistes, Seigneur. Amen. Après un jeune homme qui s'enfuit tout nu, c'était le thème de dimanche dernier, il s'agit aujourd'hui de deux ennemis qui deviennent amis. Luc conclut la comparution de Jésus devant Pilate et Hérode par cette simple phrase: « Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui étaient auparavant ennemis. » Luc est le seul à mentionner la comparution de Jésus devant Hérode. Les autres évangiles n'en disent mot. Et Luc, au terme de cet interrogatoire, a ces mots, manifestement quelque peu étranges: « Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui étaient auparavant ennemis. » Alors, avant de nous arrêter sur les circonstances qui ont conduit à la réconciliation entre Pilate et Hérode, quelques mots de ces deux personnages qui sont tous les deux bien présents dans les évangiles. Alors un petit survol historique, un petit survol politique ne nous fera pas de tort.
Tout d'abord, Hérode Antipas, de 20 avant Jésus-Christ à 39, est le fils d'Hérode le Grand, à ne pas confondre. Hérode le Grand qui nous est connu par le massacre des enfants de Bethléem qui a suivi la naissance de Jésus. Hérode le Grand qui nous est aussi connu par ses grands travaux architecturaux, dont la construction du temple de Jérusalem, dont il reste encore quelques vestiges aujourd'hui, l'esplanade, le mur des Lamentations, un bâtiment gigantesque dont les travaux dureront 60 ans. C'est un peu plus que le RER pour arriver à Bruxelles. Ou les travaux sur le 411. Hein. Bon. Hérode Antipas est donc un des fils de Hérode le Grand. Il était tétrarque, non pas roi, mais gouverneur de la Galilée et de la Pérée. Plutôt en sympathie avec les Romains, ce qui faisait de lui un dirigeant dont le pouvoir était quand même contesté par les Juifs qui voulaient rester fidèles à la loi. Les évangiles nous rapportent qu'il fera mettre Jean-Baptiste en prison parce que celui-ci contestait ou condamnait son mariage avec Hérodiade, qui était la première épouse de son demi-frère Hérode Philippe. Quand on parcourt les évangiles, on voit que la relation entre Jean-Baptiste et Hérode est un petit peu ambiguë. D'un côté, il reconnaît en lui un homme juste et saint, nous dit l'Écriture, mais les reproches qu'il fait de son mariage illégitime le dérangent, et donc il a envie de l'éliminer. Et l'occasion va lui être offerte, je dirais presque sur un plateau, il sera question d'un plateau dans quelques instants, à l'occasion d'un banquet, la fille d'Hérodiade danse, elle est ravissante, et manifestement, il est complètement ébloui par sa beauté, il en perd tous ses moyens, et il va lui proposer simplement la moitié de son royaume. Et la petite madame, au lieu de prendre la moitié de son royaume, va simplement demander la tête de Jean-Baptiste posée sur un plateau. Et c'est ce qui va être offert à l'intrigante. Plus tard, on retrouve Hérode. Hérode qui est perplexe devant la renommée grandissante de Jésus. Et à un certain moment, étonnamment, il va l'identifier à Jean-Baptiste ressuscité. Et Luc nous dit même qu'Hérode cherchait à voir Jésus. C'est Luc qui le rapporte. Jean, je l'ai fait, c'est Hérode qui parle, Jean, je l'ai fait moi-même décapité. Mais qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et le texte se poursuit en disant « Et il cherchait à voir Jésus ». Premier protagoniste, Hérode. Deuxième protagoniste, c'est Pilate, Marcus Pontius Pilatus, qui préfet, ou plus exactement procurateur de la Judée de 26 à 36. Nous sommes sous le règne de Tibère. Et manifestement, lui aussi, c'est un personnage quelque peu ambigu. L'histoire nous le décrit comme un homme brutal, peu au courant des subtilités de la religion juive. Il doit maintenir l'ordre dans une province qui est turbulente et peu en sympathie avec Rome. Luc nous rapporte d'ailleurs un épisode qui montre sa cruauté, rapporte l'épisode des Galiléens que Pilate a fait exécuter. En 36, il réprimera violemment une révolte des Samaritains qui lui vaudra une convocation à Rome pour rendre compte de l'incident. Il ne reviendra pas en Palestine et l'histoire perd complètement sa trace. Alors c'est amusant, façon de parler. Si Pilate est somme toute un personnage totalement secondaire dans l'histoire romaine, il a laissé des traces indélébiles dans notre histoire parce qu'il est mondialement connu par la mention qui est faite de lui dans le credo. Cette première confession de foi de l'Église qui nous rappelle que c'est sous Ponce Pilate que Jésus a été mis à mort. Il a souffert, dit le credo, sous Ponce Pilate. Et c'est certainement lui faire une publicité qu'il ne méritait pas, mais qui a été voulue par l'Église ancienne pour bien ancrer Jésus dans un temps précis de l'histoire. Les évangiles nous diront beaucoup plus des rencontres ou du procès, de la comparution de Jésus devant l'autorité romaine. Les 4 évangiles nous relatent
Chacun, l'embarras de Pilate, qui est parfaitement conscient d'être en présence d'un procès truqué. On lui demande d'autoriser la condamnation à mort de quelqu'un qui n'est pas coupable des fautes qu'on lui impute. Pour que Jésus soit condamné et que la peine soit appliquée, il fallait l'aval de l'autorité romaine. Les Juifs n'avaient pas ce pouvoir de condamner quelqu'un à mort, ou en tout cas d'exécuter la sentence. Et on va regarder un petit peu rapidement dans les 4 évangiles ce qui nous est dit de Pilate. Matthieu nous parle de l'embarras de Pilate. Il comprend que Jésus a été livré, il le dit clairement, par jalousie. Et pour augmenter encore un peu plus son malaise, sa femme vient lui parler d'un rêve qu'elle aurait fait, l'enjoignant à ne pas se mêler de cette affaire, parce que cet homme que l'on va condamner est juste, lui fait-elle dire. Pilate trouvera alors, ou essaiera de retrouver une forme d'échappatoire, en proposant, selon la coutume, de relâcher un prisonnier lors de la fête de Pâques. Et il va mettre en balance la tête de Jésus et celle de Barabbas, dont nous aurons l'occasion de découvrir quelques éléments, me semble-t-il, la semaine prochaine. Barabbas qui est un meurtrier, qui est un émeutier, qui a du sang sur les mains. Les cris de la foule réclamera la mort de Jésus, et contre toute logique sécuritaire, c'est Barabbas qui sera libéré. On en saura plus la semaine prochaine. C'est pour vous inviter à revenir, hein, simplement. On avait fait la même chose avec Ruth, hein, alors on peut permettre la même chose ici. Pilate est coincé, et pour se désolidariser d'une sentence qu'il considère comme infondée, il va demander de l'eau, se lavera les mains en présence de la foule, se déclarant innocent du sang de cet homme, un geste qui restera célèbre, d'où l'expression « sans laver les mains », pour dire qu'on se désolidarise d'une décision avec laquelle on n'est pas en accord. Ça, c'est pour Matthieu. Marc nous dit que ce sont les cris de plus en plus violents de la foule qui vont faire plier Pilate. Mieux vaut la mort d'un homme qu'une émeute dont on ne connaît pas les conséquences, et elle pouvait être à l'époque extrêmement violente. Alors que Luc, nous allons le voir, est sobre dans l'échange entre Jésus et Pilate, Jean, par contre, revenons à ce 4e évangile, nous relate une conversation où Jésus révèle à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il est venu dans ce monde pour rendre compte de la vérité, d'où la phrase célèbre, ou rendue célèbre, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après que Jésus ait été livré à la violence des gardes, Pilate affirme à nouveau qu'il ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Il le présente à la foule. Il a été battu, il a été frappé, le visage et le corps tuméfiés, recouverts d'un manteau écarlate. Et il fera cette déclaration qui, elle aussi, est restée célèbre. « Voici l'homme, ecce homo ». Cela ne changera rien. La foule veut la mort de Jésus et Pilate signera sa condamnation. Pilate est peut-être, on l'a dit, en tout cas l'histoire le rapporte, un homme violent, mais il se révèle surtout par sa faiblesse, pourrait-on dire par sa lâcheté, en laissant condamner un innocent. Il avait le pouvoir de dire non à la condamnation à mort de Jésus. Mais arrêtons-nous enfin sur ce texte qui nous parle de cette amitié qui va naître entre Hérode et Pilate. Il nous est rapporté dans le chapitre 23 de l'évangile de Luc. L'assemblée entière se leva et ils amenèrent Jésus devant Pilate. Et là, ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet individu en train d'égarer notre peuple. Il leur dit de ne pas payer les impôts à l'empereur et prétend qu'il est lui-même le Christ, un roi. » Pilate l'interrogea en ces mots « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa alors au chef des prêtres et à la foule « Mais je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Mais il déclarait encore plus fort « Il pousse le peuple à la révolte par son enseignement. Il a commencé en Galilée, a passé par toute la Judée, et maintenant il est venu jusqu'ici. » Quand Pilate entendit ces mots, il demanda « Cet homme est de Galilée ?» Et lorsqu'il apprit que Jésus venait de la région gouvernée par Hérode, il l'envoya à celui-ci, car il se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là.
Hérode fut heureux de voir Jésus. En effet, il avait entendu parler de lui et désirait le rencontrer depuis longtemps. Il espérait le voir faire un signe extraordinaire et lui posa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures étaient là et portaient de violentes accusations contre Jésus. Hérode et ses soldats se moquèrent de lui, le traitèrent avec mépris et lui mirent un vêtement magnifique et le renvoyèrent à Pilate. Hérode et Pilate étaient ennemis auparavant et ce jour-là, ils devinrent amis. Hérode réside normalement à Césarée, mais il est venu à Jérusalem pour la célébration de la fête de Pâques, et ce sera donc facile ou plus facile de faire comparaître Jésus devant lui après le premier interrogatoire devant Pilate. Pilate qui ne trouve rien grand-chose à reprocher à Jésus et qui, apprenant qu'il est originaire de Galilée, en quelque sorte envoie la patate chaude à Hérode. Il dépend de sa juridiction qu'il s'en occupe. Et on l'a vu, on l'a entendu. L'attitude d'Hérode est plutôt sympathique au premier contact. Cela fait déjà un certain temps qu'il désirait voir Jésus, et le voilà devant lui. Manifestement, il ne voit pas en lui le Messie annoncé, mais plutôt une sorte de saltimbanque, faiseur de miracles. Avide de quelques tours de passe-passe, il attend, il espère, il pose de multiples questions auxquelles Jésus ne répond rien. Et finalement, excédé par son mutisme, harcelé par la violence des reproches adressés à Jésus, il se range du côté des accusateurs et le renvoie à Pilate. Le sort de Jésus est scellé, ce sera la mort. Et Luc conclut ce récit par ces mots. Hérode et Pilate étaient auparavant ennemis, ce jour-là, ils devinrent amis. Je dois reconnaître que cette courte phrase m'a conduit dans une certaine perplexité et même occupé mes pensées lorsque le sommeil me faisait défaut. Parole de scout, hein ? Pourquoi Luc a-t-il ajouté ces mots ? Que vient-il apporter de plus à ce récit ? Le terme grec ne parle pas d'ennemi, mais plutôt d'inimitié, indiquant des relations plutôt tendues entre les deux hommes, faites probablement de méfiance, mais aussi de tension entre leurs zones d'influence respectives, mais finalement, que ce soit de l'inimitié ou qu'ils soient ennemis, ça ne change pas grand-chose. Si Hérode est tétrarque de Galilée, son pouvoir est toutefois limité par la présence de l'occupant romain. Ressent-il, et ce serait peut-être une explication, ressent-il comme un geste d'amitié et de confiance le fait que Pilate fasse appel à lui dans la décision à prendre envers Jésus ? On pourrait le croire. Hérode ne prendra toutefois pas la décision de condamner Jésus. Il ne passe pas au-dessus de la tête de Pilate. Il laisse cette décision à Pilate et donc retour à l'envoyeur. Et c'est amusant parce qu'on se rend compte à certains moments que l'histoire ancienne percute avec notre histoire contemporaine. On connaît dans l'histoire contemporaine des amitiés entre deux ennemis irréductibles qui se font sur le dos d'un troisième à qui on impose le silence. Et on pourrait épiloguer longuement là-dessus. Mais est-ce que c'est ça que Luc essaye de nous dire ? En mentionnant cette amitié renouée entre Hérode et Pilate, n'avait-il pas en mémoire quelques versets du psaume 2 qui parlent de cette agitation des peuples qui se liguent contre le Seigneur ? Les peuples s'agitent, mais pourquoi ? Les pays complotent, mais c'est en vain. Les rois de la terre se préparent au combat, les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qu'il a mis à part. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Si les princes complotent, font des alliances en se croyant maîtres de l'histoire, Dieu, poursuit le psaume, regarde et rit de leurs projets et de leurs plans. Mais le Seigneur se met à rire, celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. Derrière ce qui apparaît à vue humaine comme une tragédie, la condamnation à mort du Fils de Dieu, Luc nous rappelle tout simplement que Dieu est et reste
le maître de l'histoire. Une parole qui rassure ses lecteurs en nous disant que l'histoire est sous contrôle, même si parfois nous croyons qu'elle perd la tête. En disant cela, il rejoint les injonctions de Jésus qui nous dit « N'ayez pas peur », même si celle-ci rôde dans le cœur des disciples devant le drame qui s'annonce, et peut-être encore plus aujourd'hui, même si celle-ci rôde aussi dans nos cœurs face à un monde de plus en plus sombre où tant de menaces se profilent à l'horizon. N'ayez pas peur. Mais allons quand même encore un pas plus loin dans ce récit. Ce qui nous surprend dans ces différents interrogatoires, que ce soit devant Hérode, devant Pilate, devant le Sanhédrin, c'est l'improbable silence de Jésus. Luc nous dit que Hérode lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Quand les feuilles se collent entre elles, ça pose un problème. Alors, excusez-moi. Vous m'excusez? Oui. Et Marc, si Luc dit qu'ils sont étonnés du silence de Jésus, Marc sera encore plus bref. À Pilate qui l'interroge, Jésus ne répondit plus rien, ce qui ne manquera pas de l'étonner. Un silence qui est pleinement assumé. Jésus se laisse condamner. Il entre dans l'annonce d'Ésaïe, s'identifiant à l'agneau que l'on conduit à l'abattoir. Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Alors qu'il aurait pu faire valoir son innocence ou révéler sa messianité devant Hérode ou ses autres accusateurs, Jésus ne leur offre que son silence. Comme le dit Élian Cuvillier, Hérode devient alors, malgré lui, le témoin d'un silence qui parle. Il est témoin de la fin des signes prodigieux, ces signes que Jésus a manifestés tout au long de son ministère en Galilée. Peut-on dire que Jésus n'a plus rien à prouver? Il entre dans la dernière étape de son ministère, dans l'absolue confiance d'être parfaitement dans la volonté de son Père. Peut-on dire que cette assurance d'être dans le plan de Dieu, c'est dans l'agonie de Gethsémane qu'il la reçoit? C'est du moins la lecture que je vous suggère. Jésus, dans cet ultime combat, négocie la possibilité d'un autre chemin, que cette coupe s'éloigne sans qu'il la boive. Il demande à 3 disciples de l'accompagner pour prier avec lui. Et Matthieu nous dit qu'il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il s'adresse alors à eux et leur dit « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Et il alla un peu plus loin, se jeta face contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il renouvellera cette prière à 3 reprises, et lorsqu'il se relève au terme de la 3e, il a ces paroles étonnantes. « Maintenant, l'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Et il dit à ses disciples, « Levez-vous, allons-y, voyez, l'homme qui me livre est ici. » C'est donc un homme pleinement conscient de sa mission, qui se laissera arrêter, conduire devant ses accusateurs et condamner. Il sait que les quelques paroles qu'il pourrait prononcer ne changeront rien. Il est parfaitement dans la volonté du Père. Ce silence qui surprend ses accusateurs n'est pas celui d'un homme résigné, mais bien d'un homme droit, lucide, qui a pris résolument le chemin de Jérusalem. Mais peut-on dire encore un peu plus de ce silence? C'est manifestement un silence que nous dirions habité. Loin de ces silences que nous pouvons connaître, ou si l'on vous demande à quoi nous pensons, on répond simplement « rien ». Le silence de Jésus n'est pas ce vide
Ce n'est pas on ne pense plus ou on subit passivement les circonstances. Comme le dit admirablement bien Bourguet dans un de ses livres, le silence de Jésus est le lieu de sa prière. Si donc Jésus reste en silence jusqu'au Golgotha, c'est simplement parce que jusqu'au Golgotha, il prie. Tout le chemin de croix est pour lui un chemin de prière. Lecture étonnante. Le silence de Jésus est le lieu de sa prière. Si donc Jésus reste en silence jusqu'au Golgotha, c'est simplement parce que jusqu'au Golgotha, il prie. Tout le chemin de croix est pour lui un chemin de prière. Lecture, je trouve, lumineuse qui nous est ici proposée. Ce n'est pas un silence de résignation, mais celui d'un homme qui s'en remet entièrement à la grâce de Dieu. Les coups, les injures, les crachats et même les accusations mensongères ne peuvent entamer ce dialogue intérieur, parce que ce silence est dialogue. Il avance sur son chemin au milieu de ses accusateurs, au milieu de la foule, nourri de cette intime communion avec son Père. Les quelques paroles qui seront prononcées lorsqu'il sera cloué au bois de la croix sont nourries de cet amour. Lorsqu'il demande à son Père de pardonner à ses bourreaux, il est dans une totale immersion d'amour avec lui. Et je pense que cela nous questionne. Cela nous questionne quant à notre manière d'aborder la souffrance, l'injustice, l'abandon, la solitude. Cela nous questionne sur nos pourquoi, certes légitimes, mais qui nous enferment trop souvent dans la douleur de nos questionnements et qui en font une sorte de chemin sans issue. Prier au cœur de la douleur nous fait entrer dans une prière qui est bien souvent une prière au-delà des mots. Les mots ne sont pas absents, mais ils sont seconds. Elle devient alors un mouvement du cœur, une communion où l'esprit prend le relais de ce que nous pourrions dire ou demander. Et nous découvrons alors que l'Esprit Saint aussi vient en aide, nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Parole étonnante. L'Esprit prie en nous, sans même que nous puissions en saisir ces paroles. C'est ce que le Christ, en son humanité, a connu lorsqu'il est en route vers le lieu de son supplice et de sa mort.
Merci Claude pour ce message poignant qui nous invite maintenant à continuer à nous centrer sur Jésus, crucifié, sacrifié. Et donc nous voici devant la table qui est dressée pour nous ce matin, au pied de la croix. Cette croix qui est un événement d'amour, qui raconte toujours et à nouveau la folie et la beauté tragique de l'amour dont Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour venir distribuer le pain et le vin. Jésus prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il fit de même pour la coupe, en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, versé pour vous. » Alors que participer pour tous ceux qui, et celles, pour tous ceux qui, dont les paroles qui ont été dites ont du sens, venez, prenez, mangez et buvez. Conduis-moi dans ta présence. Si une ou deux personnes veulent prier, laissez-vous inspirer.
Seigneur, merci pour les leçons que tu nous as apprises aujourd'hui, la leçon que tu nous apprends aujourd'hui. Tu as l'histoire de toute l'humanité entre tes mains et les nôtres aussi, nos destins, nos histoires. Et tu les avais tellement entre tes mains au moment d'aller devant Pilate et finalement sur la croix que tu ne répondais rien parce que cela n'aurait rien changé, ce que les hommes pouvaient faire, car toi tu savais ce qui allait arriver et tu l'avais décidé et accepté. Seigneur, pour nous-mêmes, c'est très réconfortant de pouvoir s'appuyer sur toi, car nous pouvons être assurés que tu as également nos destins entre les mains et que toi tu vois l'issue et tu nous aimes et nous pouvons nous appuyer sur toi. Les hommes, les circonstances ne changeront rien à l'issue que toi tu as déjà dans ton cœur. Merci Seigneur, merci de veiller sur nous, merci d'être venu jusqu'à nous, merci de t'être sacrifié. Amen. 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 Voilà, c'est le temps maintenant des annonces et je l'espère. Voilà quelques annonces pour cette semaine et pour les semaines qui suivent. Nous avons donc 4 groupes de maisons qui desservent les différentes stations que vous voyez là. Cette semaine, nous desservirons Oderghem, nous desservirons également Waterloo et nous desservirons Rosières. Ouémel, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va au PEP Cap Nord dans la salle? Peut-être Ouémel. Voilà. Dimanche prochain, 6 avril, c'est la sortie Stockelfun à pied, à vélo au bois de la Cambre, voyez Sophie. Le week-end suivant, c'est un week-end chargé. Le vendredi soir, le café Théo chez Audrey et Nathan. Le samedi 12 et le dimanche 13 avril, camp cadet pour les 7 ans et demi à 12 ans. C'est le dernier camp cette année. Et pas mal des enfants de notre église y sont et ont participé cette année. C'est vraiment une joie. Alors, comme les enfants seront casés, je vous rappelle que, vous le savez si vous étiez là la semaine passée, le samedi 12 et le dimanche 13, dans cette salle, il y aura une pièce de théâtre qui s'appelle Cuisine et dépendance, très bonne pièce de théâtre, si vous ne l'avez jamais vue, au profit de l'ASBL Le Camp de Partage, qui vous a été présenté la semaine passée. Donc si vous avez l'occasion de venir, c'est l'occasion de soutenir une association avec laquelle nous partageons nos locaux. Samedi 12, dimanche 13 après-midi. Samedi 12, fin de journée, fin d'après-midi, dimanche 13 à 15h. Le dimanche 13, nous aurons quand même le culte. Dans un décor de cuisine équipée, mais nous aurons quand même le culte. Voilà, si vous voulez voir un culte avec décor, il faut venir le 13. Le dimanche suivant, c'est le week-end de Pâques. Le vendredi 18, vendredi saint, vous êtes invités à une veillée de 20h à 21h à l'église de Bierge. Et puis le dimanche 20 avril, nous aurons bien sûr ici le culte de Pâques à l'horaire habituel. Un peu plus loin, je vous en parle parce que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Je vous rappelle que la convention des familles aura lieu du 24 au 27 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, nous sommes déjà quelques-uns à être inscrits. Ça concerne tout le monde, y compris les familles avec des petits-enfants et jusqu'aux grands-parents. L'occasion de passer du temps ensemble, du temps de détente et des temps spirituels aussi. Pour les 18-30 ans, le camp de formation biblique du 10 au 16 août dans les Cévennes. Une semaine intensive autour de la parole de Dieu. Si ça vous intéresse, venez me voir.
Ne cherchez pas Audrey dans la salle. Aujourd'hui, elle est à Brennaleux. Par contre, Lydia est bien avec nous ce matin. N'hésitez pas, toutes les communications que je fais ici, en principe, vous les recevez chaque fois, les dates, etc., en annexe du mail de culte que vous recevez en principe le dimanche après-midi. Merci à l'équipe technique. Parmi nos partenaires, une seule info. Samedi 12 avril, vous aurez il y a la nouvelle journée de ressourcement au Myosotis sur le thème « Les chemins intimes de la prière ». Et je vois que l'animateur, il y a 2 animateurs, mais entre autres Claude, qui était notre orateur ce matin. Vous pouvez lui en parler si vous voulez plus d'informations. Avant le bon café, la suite du culte. Voilà les annonces et la vie de la communauté. Alors, le culte touche à sa fin. Que Dieu vous accompagne durant cette semaine fort et forte de tout ce que vous avez entendu ce matin. Fort ou fortifié, plutôt, de tout ce que vous avez entendu ce matin. Et continuons individuellement et ensemble à mettre nos pas dans les traces de Jésus, que l'on soit dans la vallée du deuil, de l'ombre, ou que l'on soit dans la joie et que le soleil m'inonde. Jésus, je te suivrai. Pendant ce dernier chant, on passera aussi les paniers pour les offrandes, pour tous ceux qui ne font pas des versements, mais qui veulent participer aussi à la vie de cette communauté. Jésus, je te suivrai. Je vous invite à vous lever et à vous mettre et à chanter de tout cœur. Jésus, je te suivrai.
suivrai. Merci à l'équipe de Louange. Et je vous souhaite un bon dimanche et un café distribué par Jean-Claude et Josette.